Ouverture et soumission à la mer. Le secret central de la sadhana. Si l'on demeure psychiquement ouvert à la mer, tout ce qui est nécessaire au travail ou à la sadhana se développe progressivement. C'est l'un des principaux secrets, le secret central de la sadhana. Mais ce n'est pas par Upadesha que cette sadhana est donnée ou qu'elle se poursuit. Seuls ceux qui, par leur aspiration et par la méditation sur la mer, sont capables de s'ouvrir et de recevoir en eux son action et son travail, peuvent réussir dans ce yoga. C'est une erreur de recourir au mental pour ces choses et d'essayer de les arranger avec le mental ordinaire. C'est par la confiance en la mer que se produira l'ouverture nécessaire lorsque votre conscience sera prête. Il n'y a aucun mal à arranger votre travail actuel de telle sorte qu'il vous reste du temps et de l'énergie pour méditer. Mais ce n'est pas par la méditation seule que viendra ce qui est nécessaire. C'est par la foi et l'ouverture à la mer. Demeurez ouvert à la mer et en parfaite union avec elle. Faites-vous entièrement plastique à son toucher et laissez-la vous modeler rapidement dans le sens de la perfection. Vous n'avez qu'à aspirer, qu'à demeurer ouvert à la mer, rejeter tout ce qui est contraire à sa volonté et la laisser travailler en vous. En faisant également tout votre travail pour elle et avec la foi que c'est par sa force que vous pouvez le faire. Si vous demeurez ouvert de cette façon, la connaissance et la réalisation vous viendront en temps voulu. Pratiquer le yoga implique la volonté de surmonter tous les attachements et de se tourner vers le divin seul. L'essentiel dans le yoga est de se confier à chaque pas à la grâce divine, de diriger sa pensée constamment vers le divin et de s'offrir jusqu'à ce que l'être s'ouvre et que l'on puisse sentir la force de la mer à l'œuvre dans l'adhara. Toutes choses sont le divin, car le divin s'y trouve, mais caché, non pas manifesté. Lorsque le mental se projette vers les choses, ce n'est pas avec le sens du divin en elles, mais seulement pour les apparences qui dissimulent le divin. Il est donc nécessaire que, sadak, vous vous tourniez entièrement vers la mer en qui le divin est manifesté, et que vous ne couriez pas après les apparences, dont le désir ou l'intérêt qu'elles suscitent vous empêche de trouver le divin. Une fois consacré, l'être peut voir le divin partout, et il peut alors tout inclure dans la conscience unique sans éprouver d'intérêt ni de désir séparé. Juste façon de s'ouvrir. Qu'entend-on par ouverture ? C'est la réceptivité à la présence de la mer et à ses forces. Quelle est la façon juste et parfaite d'obtenir cette ouverture ? Aspiration, quiétude, s'élargir pour recevoir, rejeter tout ce qui essaye de fermer au divin. Comment savoir que je m'ouvre à la mer et non à d'autres forces ? Vous devez être sur vos gardes et veiller à ce qu'il n'y ait aucun mouvement de perturbation, de désir, d'ego. Quels sont les indices d'une ouverture réelle à la mer ? Cela se reconnaît tout de suite. Quand vous sentez la paix, l'égalité, l'étendue, la lumière divine, l'ananda divin, la connaissance, la vigueur divine, lorsque vous êtes conscient de la proximité ou de la présence de la mer ou du travail de sa force, etc. Si l'on éprouve l'une ou l'autre de ces choses, c'est l'ouverture. Plus on en éprouve, plus l'ouverture est complète. Ouverture, qu'entend-on par là ? Est-ce ne rien cacher à la mer ? C'est le premier pas vers l'ouverture.
Comment s'ouvrir à la Divine Mère? Par la foi et la soumission dans un mental tranquille. Ouverture à la Mère. Être ouvert, c'est simplement être tourné vers la Mère de telle façon que sa force puisse travailler en vous, sans que rien en refuse ou en entrave l'action. Si le mental est enfermé dans ses idées personnelles et refuse de la laisser apporter la lumière et la vérité, si le vital s'accroche à ses désirs et n'admet pas la vraie initiative et les impulsions vraies qu'apporte le pouvoir de la mère, si le physique est enfermé dans ses désirs, ses habitudes et son inertie, et ne permet pas à la lumière et à la force de le pénétrer pour y travailler, alors on n'est pas ouvert. Il n'est pas possible d'être d'un seul coup entièrement ouvert dans tous les mouvements, mais il doit y avoir une ouverture centrale dans chaque partie, et une aspiration ou une volonté doit dominer en chaque partie, pas seulement dans le mental, pour que seul soit autorisé le travail de la mère. Le reste se fera ensuite progressivement. Rester ouvert à la mère, c'est rester toujours tranquille et heureux et confiant, pas agité, pas affligé ou abattu. Laissez sa force travailler en vous, vous guider, vous donner la connaissance, vous donner la paix et l'ananda. Si vous ne pouvez pas demeurer ouvert, alors aspirez constamment, mais calmement à l'être. Certaines insatisfactions viennent affecter le cœur, qui s'ouvre actuellement à la mère. Débarrassez-vous de ces insatisfactions. Elles empêchent l'ouverture psychique permanente. Peut-être est-ce parce que le psychique commence seulement de s'ouvrir qu'il tombe sous l'influence de ces insatisfactions. Ce que le psychique éprouve toujours est ceci. Ce que fait la mère est pour le mieux. Et il accepte tout avec joie. Ce qu'atteignent facilement les suggestions, c'est la partie vitale du cœur. Ouverture de l'être intérieur. L'être intérieur s'ouvre-t-il de lui-même à la mère? L'être intérieur ne s'ouvre que par la sadhana ou par un contact psychique dans la vie. Quelle est la partie qui a envie de s'ouvrir à la mère par réécriture, même si c'est pour répéter toujours la même chose? Ce peut être le mental intérieur, ce peut être le psychique. Recevoir la grâce de la mère. La grâce de la mère est-elle seulement générale? À la fois générale et particulière. Comment recevoir ce qu'elle accorde d'une façon générale? Il suffit que vous demeuriez ouvert, et tout ce dont vous avez besoin et que vous pouvez recevoir pour le moment vous viendra. Est-ce le Purusha qui consent à l'action de la grâce de la mère dans l'être tout entier? Oui. Si le Purusha ne donne pas son accord, cela signifie-t-il que les autres êtres non plus ne peuvent venir en avant pour que le sadhak reçoive la grâce de la mère? Non. Le Purusha se tient souvent en arrière et laisse les autres êtres consentir ou rejeter pour lui. Lorsque la grâce de la mère descend sur le sadhak, est-ce avec le consentement du Purusha? Qu'entendez-vous par le consentement? La grâce de la mère descend par la volonté de la mère. Le Purusha peut accepter ou rejeter la grâce. La condition du progrès. Si, du fait d'obstacles dans sa nature, un sadhak, même après longtemps, ne peut pas complètement s'ouvrir à la mère, cela veut-il dire qu'il ne sera pas accepté par la mère? Pareille question n'a aucun sens. Ceux qui font le yoga ici sont acceptés par la mère, car accepter veut dire admis au yoga, accepté comme disciple. Mais le progrès dans le yoga et la siddhi du yoga dépend du degré d'ouverture. Sincérité, ouverture et transformation.
La mère a dit à X, c'est lui qui le raconte, que si la sincérité était parfaite, la transformation se ferait en un jour. Je ne vois pas comment cela se pourrait. Un long processus de changement et de conversion comprimé en une seule journée? Par sincérité, Mère entendait n'être ouvert à aucune autre influence que celle du divin. Or, si tout l'être a cette sincérité, jusqu'en chaque cellule du corps, qu'est-ce qui pourrait empêcher la plus rapide transformation de se produire? Si fort que puissent le vouloir en eux les parties éclairées, les gens ne peuvent se montrer ainsi du fait de l'ignorance dont est constituée la prakriti ordinaire, d'où la nécessité d'un long et pénible travail. Ouverture progressive. L'ouverture n'est pas toujours complète dès le début. Une partie de l'être s'ouvre, les autres parties de la conscience restent encore fermées ou seulement à demi ouvertes. Il faut aspirer jusqu'à ce que tout soit ouvert. Même chez les sadhaks les meilleurs et les plus puissants, l'ouverture complète prend du temps. Et personne n'a pu tout abandonner tout de suite et sans lutte. Il n'est dès lors aucune raison d'avoir le sentiment que si vous appelez, vous ne serez pas entendu. La mère connaît les difficultés de la nature humaine et vous aidera jusqu'au bout. Persévérez toujours, appelez toujours, et ainsi y aura-t-il un progrès après chaque difficulté. L'ouverture intérieure et l'ouverture supérieure. C'est par le souvenir constant que l'être est préparé à l'ouverture totale. Grâce à l'ouverture du cœur, on commence de percevoir la présence de la mère. Et grâce à l'ouverture à son pouvoir au-dessus, la force de la conscience supérieure descend dans le corps et y travaille afin de changer la nature entière. Il n'y a pas de méthode dans ce yoga, sinon se concentrer, de préférence dans le cœur, et appeler la présence et le pouvoir de la mère pour qu'elle se charge de l'être et par le travail de sa force transforme la conscience. On peut également se concentrer dans la tête ou entre les sourcils, mais pour beaucoup, cette ouverture-là est trop difficile. Lorsque le mental s'apaise et que la concentration devient forte et l'aspiration intense, alors il y a un début d'expérience. Plus la foi est grande, plus le résultat a des chances d'être rapide. Pour le reste, on ne doit pas dépendre des seuls efforts personnels, mais réussir à établir un contact avec le divin et une réceptivité au pouvoir et à la présence de la mère. L'ouverture directe du centre psychique n'est aisée qu'une fois que l'égocentrisme est réduit en grande partie, et s'il y a également une forte bhakti pour la mère. Une humilité spirituelle et un sens de la soumission et de la confiance sont indispensables. Oui, c'est en tranquillisant le mental que vous deviendrez capable d'appeler la mère et de vous ouvrir à elle. L'effet calmant était un contact provenant du psychique. Un de ces contacts qui prépare l'ouverture du psychique en donnant la paix, l'amour et la joie intérieure. La paix de la mère est au-dessus de vous. Sa descente résulte de l'aspiration et d'une ouverture tranquille. Lorsqu'elle prend possession du vital et du corps, alors l'équanimité devient facile et finalement automatique. Sri Aurobindo parle de la mère.